Aujourd'hui, nous allons parler d'une histoire terrifiante sur une poupée de ventriloque et sa malédiction mortelle. C'est un témoignage de Lucas Vif. J'ai 29 ans et je suis passionné de récits sombres et de mystères inusités. Ce que je vais vous raconter s'est passé l'année dernière dans une ville qui pourrait passer pour ordinaire. Boise, dans l'Idaho, au cœur des montagnes menaçantes. Comme beaucoup d'entre vous, j'aime explorer les antiquaires à la recherche d'objets uniques. C'était un samedi pluvieux et j'étais sur le point de rentrer chez moi avec quelques trouvailles, dont une vieille poupée de ventriloque. Elle avait l'air usée, avec un sourire figé à demi qui la rendait presque sympathique, mais il y avait quelque chose d'étrange dans ses yeux en verre. Je pensais simplement que ça ferait un ajout intriguant à ma collection. L'après-midi se transforma rapidement en soirée et je décidai d'ouvrir la poupée pour lui donner un coup de neuf. À l'intérieur, je trouvai un vieux morceau de papier jauni sur lequel étaient griffonnés des mots dans une calligraphie soignée. « Attention, ne l'utilisez jamais dans l'obscurité », disait-il. J'ai ri de cette mise en garde, me disant qu'elle faisait partie du charme de l'objet. Les jours passèrent et je pensais à la poupée, intriguée par son histoire. Je lui donnais le nom de Vera. Je la sortais chaque soir après le dîner pour l'examiner, jusqu'à ce que des choses étranges commencent à se produire. Cela avait commencé par des murmures durant la nuit, somme ressemblant à une conversation, puis des ombres dansaient sur les murs de ma chambre. Je n'ai pas osé la sortir pour montrer à mes amis, conscient que les poupées étaient souvent des sujets d'angoisse. Une nuit, je me suis réveillée en sursaut, pensant avoir entendu un rire d'enfant émaner de la salle à manger. En me dirigeant vers la source du bruit, rien. La lumière, cependant, était allumée et la poupée était posée sur la table, comme si quelqu'un l'avait déplacée. Une semaine plus tard, ma curiosité maladive a eu raison de moi. En poussant mes peurs à l'écart, je décidai de faire un enregistrement à l'aide de ma voix et de la poupée. Je voulais capturer l'essence de Vera et de ses murmures. Sur la vidéo, je l'animais et remarquai qu'à chaque mouvement, la poupée semblait plus vivante. À un moment donné, alors que je jouais avec sa bouche, j'ai cru voir son regard se tourner vers moi, bien que je sache que ce soit tous les artifices d'une illusion d'optique. Cependant, cela m'a donné la chair de poule. La nuit suivante, je me préparais à m'endormir quand, soudain, la boîte contenant la poupée se mit à vibrer. Je sursautai, persuadé que c'était le résultat d'une erreur de ma part. Mais cela s'intensifia, comme des battements de cœur au carré, et le rire retentissant suivit. Frénétiquement, je me levai et ouvris la boîte pour découvrir la poupée, incrustée de terreur qui semblait s'animer. Ce partage de mon esprit s'est transformé en obsession. Je l'observais tous les soirs, prenant des notes sur chaque mouvement et chaque murmure. Un soir, je me suis aventurée à lui poser des questions sans vraiment m'attendre à une réponse. À ma grande horreur, sa voix se mit à parler d'un ton guttural. « Je suis libre maintenant », disait-elle, libérée de mes chaînes. Cela me glaça le sang. Les jours s'écoulèrent et chaque nuit devenait une épreuve. Pendant que je l'interrogeais, les mêmes mots revenaient, libérée de la douleur. Je décidai enfin de faire quelques recherches sur l'origine de cette poupée. J'appris qu'elle avait appartenu à une ventriloque bien connue, qui avait mystérieusement disparu des années auparavant. Les rumeurs suggéraient qu'une malédiction l'entourait, que chaque ventriloque qui avait osé faire parler la poupée avait été conduit à sa perte. Je me sentais piégée, le sentiment que j'étais devenu le nouveau joueur dans un jeu mortel où le perdant serait moi. Alors que j'explorais cette mystique, les rituels de destruction semblaient être ma seule échappatoire. Je contraignais à me libérer de cette folie. Mais chaque fois que je tentais de la détruire, elle se reconstituerait inexplicablement. Un vent glacial traversait ma maison chaque fois que je réalisais une tentative. Elle semblait toujours me voler la voix, comme si elle cherchait à m'avaler. Le désespoir s'installait. Je décidai que je ne pouvais pas rester dans cette ville. Je pris la route pour passer la nuit dans un motel à l'extérieur de Boise. Pendant que j'étais enfin tranquille, je pris la décision cruciale de laisser Vera derrière moi. Je l'enfermai dans une petite malle et la scellai. Mais avant de partir, j'ai senti la terreur m'ôter. La voix de la poupée retentit alors que je fermais la porte. Je ne resterai pas ici.
Elle avait pris une telle emprise sur moi, commençant à me contrôler. À ce moment précis, j'en avais assez. Je devais la détruire une fois pour toutes. Je retournai à Boise et, au beau milieu de la nuit, je pris la poupée et l'emportai vers les bois, là où personne ne pourrait en entendre parler. Au cœur de cette nuit noire, je mis le feu à Vera, regardant les flammes engloutir la poupée, la rendant innocente. Mais, alors que je m'éloignais, je priais que cela soit suffisant pour briser le lien. Au beau milieu du silence, j'entendis un dernier chuchotement dans le vent, une promesse obscure de la poupée. Je reviendrai.